Bienvenue tout le monde dans une nouvelle émission interrogation. Aujourd'hui, nous allons parler des risques naturels liés à la vulnérabilité. C'est un plaisir pour nous la faire. Nous demandons abonner à toute page interrogation sur les réseaux sociaux, comme Facebook, YouTube, Twitter, pour ne pas jamais rater aucune émission d'interrogation. Jodia, invitez-nous, c'est Roni Polymus. Bonsoir, monsieur Roni. Bonsoir, équipe interrogation, bonsoir, équipe technique, bonsoir, toute ma direction interrogation. C'est un plaisir pour moi là avec moi après-midi. Jodia, nous allons parler de risque, vulnérabilité avec l'ALEA. Mais avant tout, qui est-ce qui Roni Polymus? Moi, c'est Roni Polymus, moi licencié en géographie, moi fais un master école normale, parcours risque et vulnérabilité. Et c'est tout un plaisir pour me partager une petite parole ensemble avec nous sur la question risque, aléa et vulnérabilité. Et qui est ça, risque naturel et vulnérabilité lui-même? Risque naturel là, qui ça dit, c'est un danger potentiel qui est un phénomène capable de porter dans l'environnement que nous vivons là. Et pour vulnérabilité, nous connaissons vulnérabilité, c'est un niveau d'exposition que un pays ou bien un territoire est capable de subir plusieurs risques là-dedans. Mais nous ne pouvons pas parler, pendant qu'on parler des risques avec vulnérabilité pour ne pas tenir compte des aléas. Aléa qui s'allie, aléa c'est un phénomène naturel que est capable probablement, c'est un événement imprévisible, c'est-à-dire mais qui est probable que est capable d'origine naturelle, est capable d'origine sanitaire. C'est pour raison ça, l'on tenir compte de risques, vulnérabilité, ou pas capable de parler des aléas. Par exemple, si vous vivez dans un espace côté que pas de monde, laissez ça là pour aléa. Et si dans l'espace là, il est capable de enjeux humains, enjeux environnementaux, enjeux économiques, là ça, on est capable de parler de risques. Et si l'espace là, tout le monde est capable d'exposer par exemple à un phénomène naturel tant que tremblement de terre, là ça, on va parler d'un risque majeur. C'est une raison que l'on a parlé de risques, il faut tenir compte de trois éléments qui sont risque naturel, qui est capable de parler de risques, qui est capable de parler de vulnérabilité et qui est capable de parler des aléas. Comme tu as une réponse par rapport avec la définition sur le risque naturel et la vulnérabilité, vous parlez de risque majeur. Est-ce que ça t'a dit qu'il y a un risque mineur? Non, pas de risque mineur. C'est le fait que la population est exposée côté que l'aléa est présenté. C'est-à-dire côté risque là lui-même est présenté. Automatiquement, les densités de population, on parle de qui est victime, on peut parler de risques majeurs. Est-ce que nous avons une réponse qui n'est pas trop longue ou t'as dit nous quelques risques ou combien? Bon, là, on a parlé de risques, c'est-à-dire des risques naturels. Par exemple, soit parler de risques naturels, on est capable de prendre aléas géologiques, qui est capable de tremblements de terre, éruption volcanique, tsunami, soit parler de risques sociétals, tout ça. Là, on va parler d'aléas économiques, aléas politiques, tout ça. Ça veut dire qu'il y a un risque naturel ou un risque pas naturel? Tout à fait. Là, ça on va parler de la question aspect sociétal là. Est-ce qu'on a cité pour internautes et téléspectateurs quelques risques qui pas naturels? C'est ça l'explique là, nous disons risque naturel, risque qui va avoir rapport avec la société, nous ne pouvons pas parler de enjeux politiques. Par exemple, nous avons un contexte bien déterminé dans le pays nous là, quand on a une question politique là, une question d'instabilité politique là, un géographe ou bien un qui est capable de parler, il a expliqué à travers aléas politiques. Par exemple, son événement qui est capable de faire, par exemple, au cas lever un beau matin là, regardez, il y a un soulèvement populaire par rapport avec l'instabilité politique là. Mais ça, on parle des aléas politiques, tout ça, on va calculer, on va tenir compte de vulnérabilité de la population, mais ça, pour capable mesurer les risques. Comme Jean Témémission dit là, nous avons parlé de risques naturels, aléas, vulnérabilité. Mais ça veut dire que nous avons un risque naturel.
J'en saute dit à l'heure dans la réponse souvent, tremblement de terre fait partie du risque naturel. Qui ça tremblement de terre? Tremblement de terre qui s'allie, c'est une secousse qui est liée à la mobilité des plaques tectoniques ou bien des plaques lithosphériques. C'est-à-dire c'est ça qu'on pourrait tenir compte les terres tremblées. Est-ce qu'on peut essayer de piquer la question plaque tectonique, plaque lithosphérique là pour les téléspectateurs? Plaque tectonique, c'est un ensemble de plaques qui peuvent fermer, qui forment écorce terrestre là. C'est-à-dire sous le sol que nous vivons là, nous sommes capables de marcher, nous sommes capables de construire, nous sommes capables de vivre sous l'IA. C'est lui-même qui plaque tectonique là ou bien plaque lithosphérique. Donc, et en réalité, c'est plaque tectonique qui se dit qui est en mouvement, qui cause tremblement de terre. Donc, c'est-à-dire c'est mouvement plaque tectonique qui aboutit à phénomène tremblement de terre. Okay. Qui ça qui fait terre pas trembler de tous côtés et puis qui ça nous a dit qui fait caillou ou bien terre pas faire même mouvement les la trembler. Bien. Pas oublier on a parlé de différentes plaques tectoniques. Par exemple, nous parlons de plaques tectoniques africaines, plaques eurasiatiques, plaques sud-américaines, plaques nord-américaines. C'est différentes plaques ça. Les en mouvement, par exemple, ils sont capables de subir plusieurs mouvements. Il y a le mouvement à mouvement d'expansion, c'est-à-dire les plaques là, la province. Il y a le mouvement de collision, les plaques qui viennent rencontrer. Et il y a des plaques qui sont ces plaques à mouvement coulissant. Par exemple, les plaques qui ont coulissé. Maintenant, les plaques qui ont subi des mouvements comme ça, s'il y a une collision, ou après, il y a un genre que le mouvement l'a fait. Et s'il y a un mouvement divergent, ou après, il y a plaques là, ou après, il y a un mouvement d'expansion qui a fait. Du coup, c'est une raison que les terres la tremblé, par exemple, les tapes tremblé dans l'espace Caraïbe là, ou à besoin dans plaque eurasiatique là, on senti il pas tremblé parce que c'était plaque Caraïbe là qui était en mouvement. Du coup, ça qui vient faire caillou par exemple, c'est les raisons avec onde sismique là. Par exemple, on parle de deux types de ondes sismiques, il y a l'onde S là. Par exemple, ou après, on a le chita là, ou senti, ou monter, tout comme tout, les l'autre position qui senti que la descend. C'est-à-dire c'est une raison que ou après les tremblements de terre qui passé, ou après tout le monde pas senti même genre. Comme tu as parlé de aléas naturels, de risques naturels qui ont frappé l'espace Caraïbe là. Et parmi eux, on a cité tremblement de terre. Mais est-ce que c'est seulement tremblement de terre qui aléa naturel qui a frappé l'espace Caraïbe là, ou bien il y a un aléa principal pour l'espace Caraïbe? L'espace Caraïbe là, il y a tous les trois aléas capables de frapper. Je dis tout à l'heure là, c'est aléa tectonique qui a un rapport avec tremblement de terre, tout ça, tremblement de terre et puis éruption volcanique, tout ça, et puis tsunami. Et là, ça, nous tenons compte de séisme, on est capable de joindre pour comme aléa tectonique ça, on est capable de joindre tout espace qui a un rapport avec tout espace Amérique là, dans la zone l'ouest là, il subit un pile tremblement de terre et éruption volcanique. Et deuxième aléa on est capable de joindre c'est aléa climatique là. Par exemple tempête, cyclone, vent, tout ça. Ça sont deuxième type aléa on est capable de joindre dans l'espace Caraïbe là. Ou après surtout l'espace Caraïbe là, il subit un pile cyclone. Et troisième type aléa on est capable de joindre c'est aléa tectonique là. Aléa tectonique c'est-à-dire c'est question liquide inflammable, les gens doivent porter gaz, tout ça sont ensemble de risques qui sont capables de faire dans l'espace là. Comme Haïti situé dans le Caraïbe là, donc, ça qui passé dans le Caraïbe là, il concerne Haïti, même si il concerne tout l'autre pays dans le Caraïbe là. Et Haïti, par dépendant naturellement de l'autre pays qui dans le Caraïbe là. Mais qui ça qui fait terre comme trembler en Haïti et puis qui toujours dans le Caraïbe là, mais pas trembler dans l'autre pays, par exemple Cuba. Oui, Jean-Michel, c'est par rapport avec la plaque tectonique là. Puisque nous avons la plaque Caraïbe là, du coup, les plaques Caraïbes là en mouvement, l'autre plaque doit pas en mouvement. Maintenant qu'on est là, puisque Haïti lui-même est situé dans le bassin Caraïbe là, eh bien, toute énergie qui a dégagé dans l'espace Caraïbe là, eh bien, il touche Haïti
Du coup, c'est peut-être ça après il y a un ensemble de tremblements de terre ça qui frappe Haïti à partir de l'énergie qui a dégagé. Depuis qu'il est tremblement de terre a frappé Haïti. Si nous avons trois tremblements de terre dans Haïti. On aime dire Haïti, pas seulement la République d'Haïti qui est née en 1804, mais on a parlé de l'île d'Haïti. Très bien. Bon, l'île d'Haïti, le tremblement de terre a frappé depuis longtemps, surtout sous période coloniale. Là. Si nous tenons compte, il y a des historiens qui mettaient deux mentions, qui mettaient deux dates dans la question tremblement de terre qui a frappé sous l'île là. Mais nous connaissons une date depuis 1564. Terre, nous avons commencé à sentir terre trembler. Mais après, ils ont tenu compte de deux dates dans l'histoire qui ont mentionné que le tremblement de terre a commencé à tomber. C'est date 1751, qui ont reconnu que il y a un grand tremblement de terre qui était fait en Haïti, il y a un pile problème qui était passé, il y a un pile qui victime. Et puis, le deuxième tremblement de terre, c'est en 1770, que deux historiens ont souvent fait mention de tremblement de terre. Ça. Ok, mais comment penser, puisque le tremblement de terre a frappé Haïti depuis longtemps, c'est-à-dire son bagage, depuis les Haïtiens indépendants, nous lever, nous joindre, et me songer, et en 7 mai 1842, le tremblement de terre a frappé Ville Cap, qui a écrasé, presque toute caille dans la ville, c'est à peine 7 ou 9 cailles qui étaient campées. Mais comment penser, journée aujourd'hui, un Haïtien qui est à l'école, qui est à l'école, tu dois comprendre le phénomène naturel et spécialement le tremblement de terre. Et après, jusqu'à présent, tremblement de terre qui s'est passé récemment, le 14 août, là, nous n'avons pas tenu compte du tremblement de terre parce que pas de culture. Pas de culture dans la question du tremblement de terre. C'est ça, tant qu'on a géographie, il a parlé dans la question aspect tremblement de terre, il parle de comment nous sommes capables d'appréhender un tremblement de terre. C'est ça, mémoire du risque naturel. Fait-nous comprendre que l'espace à vivre là, mais qui tout aléa qui la donne. C'est ça, mémoire ça, ou bien mémoire du risque là, c'est-à-dire on va tenir compte telle date tu as un tremblement de terre, et puis qui façon que nous sommes capables d'appréhender. Et deuxième bagage là, c'est conscience du risque naturel. C'est-à-dire, fait-nous connaît que un risque naturel là. Du coup, par exemple, si nous disons Haïti, question aléa climatique là, toujours un cyclone. C'est-à-dire, fait moun apprendre qu'on est bagay ça. Et qui ça nous va tenir compte encore pour nous venir aboutir avec la question mémoire du risque naturel, conscience du risque naturel. Qui ça nous va venir aboutir encore, c'est ça la culture du risque là. Culture du risque, c'est-à-dire nous allons apprendre à vivre avec risque. Par exemple, nous apprenons prise en compte des risques, c'est-à-dire dans la question je n'ai construit, dans la question je n'ai fait intervention en cas que tu as un phénomène naturel passé, et puis dans le cas que nous avons éduqué la population. C'est ça que nous allons parler, nous allons parler de culture du risque là. C'est-à-dire qu'il faut que nous appréhender dans trois bagages. C'est mémoire du risque naturel, et puis conscience du risque naturel, et puis culture du risque. C'est-à-dire trois phénomènes ça, population à permettre pour appréhender phénomènes naturels ça. Mais d'après vous, pour qui ça, Haïtiens toujours assimiler le risque naturel avec des bagages divins, c'est bon Dieu par même, c'est trop punition nous fait, puni bon Dieu puni nous. Tant que le tremblement de terre est passé le 12 janvier 2010 là, il y a un peu de monde qui a marché, prêché, qui a dit converti, repenti, c'est la fin du monde, Jésus va venir, c'est tellement nous fait pécher qui fait bon Dieu qui a puni nous, qui fait les bas nous tremblement de terre ça, pour punir nous, pour pécher nous faire, c'est parce que nous avons servi la loi, c'est parce que nous avons voulu, mais comment comprendre et façon appréhension ça nous gagner de risque naturel. Bon, ça veut dire là, il presque dans le monde. Au Japon, nous connaissons au Japon, il est exposé, bon, on ne peut pas dire même il est exposé, il est surexposé par rapport avec risque là. Mais il y a toujours, par exemple, les tsunamis, ils ont attribué le phénomène ça avec un Dieu, pour dire que c'est bon Dieu c'est Dieu ça qui est en colère contre eux-mêmes. Du coup, c'est moun pour arriver à appréhender des phénomènes, c'est par rapport avec l'éducation. Parce que nous-mêmes, comme moun qui avisé, maintenant, nous devons aviser la population pour comprendre que
ça c'est phénomène naturel. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement. Même gens nous-mêmes, l'homme, nous avons un fonctionnement, nous, il en est de même tout. Pour phénomène naturel, ça, il y a un fonctionnement par autour. Il faut nous apprendre, dire que c'est un ensemble de phénomènes naturels là pour fonctionner tant que gens nous-mêmes n'a fonctionné. Donc, vous pensez que son travail éducation qui vous fait mieux appréhender les questions naturelles de l'autre façon. Mais qui est-ce qui est responsable pour faire travail d'éducation ça d'abord? L'État, les médias, tout média là, lui fait partie de ça tout, qui t'a doué informer la population et surtout avec équipe interrogation. Bon, je pense que fait un gros travail tout, qui permet que nous comprenions le phénomène ça, il n'est pas un phénomène divin, mais c'est tout à fait un phénomène naturel. Ok, donc est-ce que vous pensez, d'après vous, que vous avez intégrer dans le cursus scolaire des formations qui sont liées avec la question risque naturel ou bien aléa sismique ou bien cyclonique et la télé? Ah ouais, je pense que le ministre actuel là, lui-même, fait penser sur la question pour mettre un coup comme ça sur la question risque et vulnérabilité. Bon, je pense que c'est très important. Le curriculum doit mériter ça pour permettre que depuis à la base, pour que tout le monde comprenne tout ensemble de risques pour que nous puissions cultiver la mémoire du risque, nous puissions cultiver la conscience du risque et enfin nous sommes capables de cultiver la culture du risque. Mais si tu as proposé une mise en place pour ça, est-ce que tu as proposé une pratique? Je me dis pratique, c'est on va pour montrer qui comportement pour gagner pendant la salle là ou bien pendant la caille les terres tremblées ou bien les cyclones ou bien on court dans un cadre qui était dans un cadre théorique qui apprend une histoire risque naturel ou bien aléa naturel sous territoire et dans caille en général et puis apprendre un modèle et théorique qui gagne sur risque naturel. Oui, je pense que dans le programme, ça qui arrive, il y a des modules qui peuvent parler sur l'éducation au risque, qui peuvent permettre que comment un monde capable de comporter, qui mise en garde capable de balayer en cas que le phénomène est en mouvement, est en fonction. Tout à l'heure, on parlait dans le risque climatique, on parlait de question changement climatique. Mais qui impact, vous pensez, le changement climatique là a gagné sous Caraïbes en général, mais sur l'île d'Haïti et la République d'Haïti en particulier? Bon, il y a un gros impact par rapport avec le changement climatique. Surtout de nos jours, où on va parler de changement climatique, il y a un gros impact. Et constat, nous voyons question désertification qu'a fait, il y a question déforestation qu'a fait. Et nous voyons que moment est très vulnérable par rapport avec le changement climatique. On va pouvoir une question la terre vient surchauffer. Maintenant, la question du changement climatique là, il joue un gros rôle dans le fonctionnement dans l'espace là. Haïti n'est pas le pays, si on a tourné dans la question de l'humanité, Haïti n'est pas le pays où des terres tremblées. Et Haïti, tous ces pays qui recevoir plus secousses tremblementaires en année. Si on prend des pays, ils ont sorti d'Italie au Japon, où qui sont exposés par rapport à la question tremblementaire. C'est tout nous là, tout un pays dans le Chili, qui est un pays haïtien là-dedans, qui sont l'autre pays encore qui surexposés. Nous pensons qu'ils sont exposés par rapport avec le risque sismique. Mais qui ça qui fait et quantité de dégâts qui fait en Haïti par rapport avec le tremblement de terre, pas même la quantité de dégâts qui fait soit Japon ou bien Chili. Bien, oui. Nous parlons de question risque, notion risque, l'irrelative. L'irrelative, je dis l'irrelative là, c'est-à-dire, ça qui arrive, par exemple, quand il y a un tremblement de terre là qui passait à une magnitude 7. Et puis même tremblement de terre ça, qui frappait Chili, Jean que vous dites, et puis il n'a pas posé même dégâts. C'est ça que fait on parle de relativité du risque là. Qui ça qui explique ça? C'est parce que, si on a tenu compte, nous dit Japon comme un État développé et Chili même qui est un État à développement moyen, et pour Haïti même, qui c'est
en retard de développement. Maintenant, si nous faisons un schéma, par exemple, si on dit que un tremblement de terre qui passe à magnitude 7, échelle de Richter, enjeu humain, par exemple, pour Japon, enjeu humain là moins important parce que l'éducation au risque qui fait pour la population ça. Et puis pour Chili, là moins important parce que tout l'éduquer la population. Mais pour Haïti, là très important parce que par une éducation au risque qui fait pour la population. Et si nous avons tenu compte de l'enjeu matériel, pour le Japon, il y a un enjeu matériel qui est très important parce que dans la question d'aménagement du territoire Japon, il est très coûteux. Mais pour Chili, tout, là, important, mais pour Haïti, là, moins important parce que question d'aménagement, nous ne va pas parler d'aménagement pour Haïti. Vous voyez la différence? Et dans la question enjeux environnementaux, pour le Japon, là, très important, c'est-à-dire question environnement Japon par rapport avec gaz, question radiation, tant que la question nucléaire, ou bien ça. L'éducation au risque, elle fait ça dans la population. C'est-à-dire montrer comment pour nous se comporter par rapport avec les phénomènes naturels. Eh bien, nous-mêmes en Haïti, ça lui-même n'est pas fait. Et j'en ai dit tout à l'heure, nous comprenons que les phénomènes naturels en fonction, et puis au fait nous comprenons que c'est peut-être une force divine, une force naturelle qui cause bagay ça en mouvement. Eh bien, c'est ça, les phénomènes ça lui-même liés en mouvement, eh bien, s'ils frappent nous, ou après, il y a plus de dégâts humains que par rapport avec notre pays qui est développé. Dans le cas ça, qui ça nous-mêmes haïtiens, ou bien chaque secteur, ou bien chaque branche dans la vie nationale là, qu'a fait pour empêcher les tremblements de terre passer, pour ne pas gagner gros dégâts. Il y a deux bagages pour nous saisir dans le phénomène. C'est prévision, prévention. Prévision, c'est que nous connaissons le phénomène qui existe. C'est-à-dire mémoire, conscience de ça, là. Nous connaissons le phénomène là. Eh bien, ça, nous faisons prévision pour la population. Nous faisons la population connaître que le phénomène ça existe. Et deuxième bagage, c'est prévention. Prévention, c'est alerter la population, faire formation de la population, de manière à ce que, et pour la population, moins victime. Et prévention, c'est l'État qui tient compte pour qu'il lui-même avance dans la démarche. Tout à l'heure, pendant expliquer les raisons qui fait Japon ou bien Chili par autant de victimes que nous dans les tremblements de terre passés, vous avez cité une question d'aménagement. Quel rapport qui gagne dans la façon, d'abord qui c'est aménagement et puis quel rapport qui gagne et dans la façon on peut y aménager avec le risque sismique. Oui, là, on a parlé d'aménagement, tout à fait. C'est tenir compte de l'espace à risque. Et puis, c'est ça, nous allons faire une question de zonage, qui va tenir compte de tout espace que nous connaissons. Nous faisons alertement pour la population. C'est-à-dire, nous alertons. Maintenant, si nous alertons, nous connaissons tel espace à risque, mais quel type de construction nous sommes capables d'implanter. Ça, aménagement l'a fait. Par exemple, au Japon, quand nous sommes au Japon, par exemple, Mounio, question tsunami, ou après, dans la question aménagement, Japon, limité une alerte par rapport avec tsunami, dans lever de l'eau, et puis la population est informée, et puis il y a un ensemble de directions pour le faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le courir ça et là, c'est-à-dire l'État pays ça, il implante des directives pour comprendre si il y a un tsunami, mais de tous côtés pour la population, lui-même, il fait. Ça, tout ça, il entre dans l'aménagement. Il entre dans la prévention. Ça, c'est prévention. Prévision, c'est nous connaissons le phénomène dans l'île là. C'est-à-dire qu'il y a alerte que tel phénomène existe. Par exemple, au Japon, on connaît un tsunami qui c'est mode de vie mounio, yo connaît un tremblement de terre, c'est-à-dire yo prévoit la population que le phénomène ça existe là caillou. Et puis prévention, c'est l'État qui fait la question aménagement du territoire. Donc l'aménagement, la façon que nous aménager, il joue un gros rôle dans la prévention ou bien dans la limitation des dégâts. Dégâts, très bien, c'est-à-dire qu'il permet risque naturel. Mais
ça ne veut pas dire que n'est pas vulnérable. Il est vulnérable par rapport avec l'exposition. Mais en termes de perte, ou après dégâts matériels, il y a plus important par rapport avec un pays qui est en voie de développement. Est-ce qu'on a dit que tout pays est vulnérable? Ah oui. Par rapport avec risque naturel? Oui, par rapport avec phénomène naturel, tout pays est vulnérable. Par un pays même tout le pays. Regardez aux États-Unis, là, en 2004, qui était frappé par un cyclone. Et tandis qu'elle était passée en Haïti, il n'a pas fait autant de dégâts qu'elle était fait aux États-Unis. Pour y aller là, nous parlons, pendant qu'on a parlé de risque naturel, là, il y a vulnérabilité. Et nous avons des gros savants qui ont parlé de question de résilience. Qui est sa résilience? Résilience, c'est son capacité au gagner après un événement choquant et puis au capable de rétablir rapidement. C'est ça la résilience. Par exemple, un tremblement de terre fait sur tête là, et puis vous sentez que vous choquez, et puis après un temps, et puis vous restez automatiquement. Est-ce que son bon bagage pour le pays, de la façon la adapter pour nous recamper par rapport à tremblement de terre? Pour m'expliquer samedi, 12 janvier 2010, un peu de monde mourir, un peu de monde disparaître, un peu de cas écrasé, mais dans un temps qui pas trop long, un peu d'Haïtiens ont avait de l'ordre, même si il y a des aides qui devaient arriver tout bien vite. Mais est-ce que nous avons dit peuple haïtien par rapport avec ensemble d'événements nous vivons à travers l'histoire qui liée avec question risque avec aléa naturel, est-ce que nous avons dit peuple haïtien sont plus résilients? Oui, bon, elle est intéressante, c'est une belle question à vous poser là. Nous toujours voulu confondre résilience par rapport avec résignation. C'est deux thèmes différents. Après, surtout, résignation est un aspect religieux pour que nous comprenions que plutôt nous l'aide là. Or, pourtant, résilience, lui-même, son bail technique lié, c'est après une action qui posée ou sans tout choquer, et puis, ou une capacité ou bien des formations qui fait pour rétablir automatiquement. C'est ça la résilience par rapport avec nous. Mais nous devons faire nous comprendre que, surtout, il y a quelques secteurs qui fait nous comprendre que résilience, c'est résignation. Je pense que la population haïtienne n'est pas une population qui est résignée, peut-être, nous sommes capables de dire. Il y a une capacité pour adapter par rapport avec toute action qui posée, qui est capable de choquer pour lui. Tout à l'heure, nous avons demandé qui ça pensez, nous-mêmes haïtiens, mais chaque secteur dans la vie nationale là, a fait pour empêcher les guerres à trembler, pour pas un pile de dégâts dans sa habitude. Nous avons parlé de prévention. Prévision. Prévision et prévention. C'est ça qui a aidé nous pour limiter la quantité de dégâts, les risques naturels à tel point où tu parles de questions éducation, culture du risque, questions mémoire du risque. Mais qui ça qui empêché nous poser les actes et au moment qui ça empêché tout secteur réuni qui sont concepts qui empêché de poser les actes. Pour moi-même, dans la constatation que je fais, il est capable d'une absence de prospection. Absence de prospection, qui ça lui expliquer? Bon, soit absence de prospective. Qui ça lui expliquer? C'est-à-dire, il faut que nous ayons des démarches qui visent à l'avenir, envisageant quelques scénarios à partir des données actuelles. Par exemple, si on a parlé des données actuelles, par exemple, récemment là, tremblement de terre qui se fait le 14 août là, avec tremblement de terre 12 janvier 2010 là, c'est là pour l'État, ou bien l'État pays nous, l'État doit avoir une prospective. Qu'il dit, mais qui gens nous voulons un pays dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est-à-dire, à partir des données ça nous gagne là-haut. Maintenant, les ça, ou après, dégâts, il y a limité. C'est-à-dire, nous avons gens nous dit nous allons l'aménager. Nous avons gens nous dit nous allons le construire. Tout ça. Et deuxième bagage qui est capable d'empêcher nous toujours, qui ne peut pas faire, qui ne peut pas réagir sur ce dia là, c'est l'absence d'un contrat État-nation. Contrat État-nation qui s'allie, c'est un engagement que l'État et la nation ont engagé pour parler son programme territorial. C'est-à-dire qu'il vise pour financer un ensemble de projets
qui a rapport avec développement, qui a rapport avec aménagement du territoire. C'est-à-dire deux concepts ça qui c'est prospective là, qui c'est un contrat État-nation, je pense que la permettre que si il y a une volonté qui est faite pour le phénomène ça, je pense qu'il y a une réduction par rapport avec le phénomène ça. Et pendant que nous parlons de toutes les questions risques naturels qui pendent sur le Caraïbe là, nous te parlé des cyclones dans l'espace Caraïbe là, spécialement qui a habitué à frapper l'île d'Haïti et la République d'Haïti même. Et comment nous appréhender les cyclones dans le pays? Parce que nous, les cyclones qui sont une perturbation atmosphérique mobile qui est organisée autour d'un centre de basse pression. Maintenant, caractéristiques qui connaissent le cyclone, par exemple, il y a une taille de 100 et 1500 km de large. Par exemple, dans le pays ou bien dans l'espace Caraïbe, si on a subi 45 tempêtes, maintenant, qu'on ait 45 tempêtes, c'est-à-dire en moyenne, espérer on va jouer un cyclone. Et cyclone, c'est-à-dire pour tenir compte des caractéristiques, c'est-à-dire on est capable de déplacer de 20 à 25 km. Et puis, vent va graduer en 5 catégories selon l'échelle de Saffir-Simpson. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Mais pour niveau 5, là, on est capable de comparer le même genre avec l'explosion qui était faite au Japon par rapport avec la bombe d'Hiroshima. C'est-à-dire, si niveau 5 là passe sur nous, c'est comme si le pays a pas besoin de là encore. Tellement de dégâts là, est très important. C'est comme si ton pays était dans la guerre, on prend niveau 5 là. Mais tout à l'heure, pendant que on là, on mentionne les tempêtes et on dit presque 45 tempêtes qu'on passe sur la région Caraïbe là. Est-ce qu'il y a une différence entre tempête et cyclone? Et si il y a une différence, entre les deux, qui est-ce qui est plus fort? Cyclone non plus fort. Mais qui est la différence là réellement entre tempête là et cyclone? Tempête là, c'est un vent violent qui marche avec des précipitations. Mais pour cyclone non, les plus grave par rapport avec tempête là. Ok. Donc pour nous clôturer et belle émission ça que nous avons Woni Polymus comme invité qui a essayé de nous comprendre une question de risque avec aléa naturel dans le Caraïbe là, nous parler tout sur question vulnérabilité, nous parler tout sur question résilience. Mais M. Rony en tant que géographe, nous qui fait licence en géographie, qui fait master en géographie, et qui sont pensés aujourd'hui et qui est important sur le monde qui étudie géographie dans la société. L'importance de monde pour étudier géographie, il permet tout mieux connaître l'espace là, il permet de connaître comment l'espace là est organisé, et ça, il va permettre que ou même ou un mode de fonctionnement par rapport avec l'espace là, dans la question aménagement, dans la question gens nous organiser, et bien, ou après en France, surtout, ou après c'est géographes qui souvent fait intervention, ou peut-être continuer à parler, accrocher quelques phénomènes, quelques disciplines qui ont rapport avec la géographie. Après, le plus souvent, il y a les géographes sociologues, géographes psychologues, on va parler des géographes économistes, on va parler des géographes politologues, tout ça. C'est-à-dire, oui, depuis à la base, il y a toujours une notion géographique pour permettre que nous comprenions l'espace. Et c'est un gros outil qui est capable d'exister, là où nous avons une notion géographique dans l'espace la évolué. C'est très important pour qu'il y ait plus de monde qui parle de géographie dans le pays. Et comme ça se connecte tout, on ne peut pas parler de géographie si on ne peut pas parler d'histoire. Parce que l'histoire elle-même lui permet que on tenir compte de événements, chaque événement qui fait dans l'espace là. Du coup, par rapport avec données que je dit tout à l'heure, après historien souvent fois par rapport à phénomène ça qui était évoqué nous depuis la période coloniale là, c'est toujours des phénomènes naturels qui est passé dans l'espace là. Nous sommes contents de ce que vous suivez l'émission ensemble avec nous et tout au long du déroulement de l'émission. Et vous avez suivi ensemble avec nous, invitez-nous, Woni Polymus, qui est
spécialiste dans la question de géographie, qui fait licence dans la géographie, qui fait master dans la géographie, donc qui sont spécialistes dans la question de géographie, qui t'a aidé nous comprendre la question risque naturel, aléa, vulnérabilité, et nous te font parler, on t'y touché, question résilience tout. Mais, monsieur Ronnie Polymus, si vous avez dit un dernier mot par rapport avec l'émission, ça, c'est qui ça l'a bien? Qui ça m'a dit, m'a fait nous comprendre que phénomène naturel là, il y a un fonctionnement, même gens nous-mêmes, il y a un fonctionnement par nous tout. Et m'a expliqué tout par rapport avec l'espace que nous vivons là, nous devons cultiver ça, mémoire du risque, conscience du risque et puis culture du risque pour nous permettre que pour nous appréhender le phénomène ça dans l'espace là. Et je remercie toute l'équipe interrogation pour l'invitation ça. Merci. Ok, nous sommes contents de la caillou, nous demandons tout le monde, pas oublier, commenter si nous avons des questions, poser des questions dans les commentaires et prochaine fois on va connaître et nouvelle émission on a fait ligue doit c'est sous question nous porter une nouvelle émission, c'est par rapport avec questionnement. Pas oublier commenter, toujours commenter pour nous porter critique nous sous émission parce que c'est sans commentaire sans critique nous émission va pas améliorer. Mais pendant la commenter, pas oublier abonner avec page Facebook nous, abonner avec compte YouTube nous, abonner avec compte Twitter nous parce que interrogation c'est pour nous, sans nous interrogation pas vivre et sans interrogation nous pensons nous pas bien informer comme ça. Ciao, on l'autre fois.